Ce week-end, un immeuble s'est effondré à Bobo, faisant un mort. C'est le troisième drame du genre en l'espace d'un mois à Abidjan. Et ces 3 dernières années, environ 38 bâtiments se sont écroulés, causant d'importants dégâts humains et matériels. Pourtant, selon certains experts, plusieurs signes sont visibles avant l'écroulement. Il suffit de les connaître et d'y prêter attention. Comment savoir que son bâtiment est sur le point de s'écrouler? Les réponses dans ce reportage de Saïdi Mamadou et Darouna Zeba. Les effondrements en cascade des immeubles avec son corollaire de perte en vie humaine et autres dégâts matériels ne semblent pas s'estomper dans le district d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, où on observe un boom de l'habitat à la conquête du ciel. Ces bâtiments de plus en plus hauts sont parfois des menaces pour leur voisinage, comme ici à Biétry, cette résidence de R+1 dont l'état n'est pas rassurant pour les occupants qui ont requis l'anonymat. Les problèmes de la maison ont augmenté quand ils ont rajouté les briques. Si je me souviens bien, c'était un R+2 dans les débuts. Après, ils ont fait à 3. Le ministère de la Construction est venu parce que, vu qu'il y a des maisons qui tombaient à Trècheville, Angré, voilà, ils sont venus visiter la maison. Ils ont vu que la maison était fissurée, vu qu'il y a les habitants. Ils nous ont demandé de sortir de la maison. Voilà. Vu l'état, le propriétaire n'est pas là et que c'est la maison qui est à côté qui a endommagé la maison. Moi, je pense que c'est la maison qui est à côté qui doit réparer, quoi. Il leur est demandé de réparer les dégâts ou de quitter les lieux devenus trop dangereux. Ici, au plateau d'eau cuit, les fissures visibles sur tout le long du bâtiment attirent notre attention. Interrogés, les locataires reconnaissent n'y avoir jamais prêté attention. Ça fait 3 mois que nous sommes ici. Exactement, nous avons constaté ces fissures. Mais nous n'avons pas entrepris réellement des démarches par rapport à ça. Joints au téléphone, les gérants du bâtiment indiquent avoir eu recours à des professionnels qui doivent leur sortir des devis dans les brefs délais pour procéder aux réparations. Malgré l'état de dégradation de leur bâtiment, les locataires que nous avons rencontrés ne semblaient pas inquiétés par cette situation, alors que pour cet architecte, ils le devraient. Une fissure doit nous interpeller. Toute fissure. La fissure peut être de l'ordre structurel, comme elle peut être simplement superficielle. Mais je dis, toute fissure doit nous interpeller, déjà. Et si on appelle un professionnel du bâtiment, un architecte ou un ingénieur conseil, qu'il vient faire, je dirais, le constat de ce bâtiment, il pourra nous dire, ah non, il y a bien plus de peur que de mal. C'est simplement une fissure, je dirais, du crépissage, de l'enduit. Ok, on est tous contents. Mais attention, si on nous dit non, ces fissures que vous voyez sont des signes que la fondation est menacée. Il peut y avoir aussi d'autres signes plus apparents. On voit le bâtiment qui s'incline. On peut avoir d'autres signes encore plus apparents. On est dans la maison et on entend comme des bruits. Des bruits dans la maison. Ce sont des signes que déjà la fondation est en train de souffrir. Donc, il y a plusieurs signes. Mais les signes les plus minimes à ne pas vraiment, je dirais, négliger, ce sont les fissures. Une interpellation qui sonne une recommandation aux locataires, au voisinage, à avoir regard sur les chantiers et bâtiments qui les environnent. Car les réglementations en vigueur obligent les opérateurs à afficher un certain nombre d'informations relatifs à leur chantier, entre autres le permis de construire, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre, le bureau d'études, le délai d'achèvement des travaux, le type d'ouvrage.